Bonjour, bienvenue dans Volte-Face, la Torah et toutes ses faces dans un podcast. Lors de notre précédent épisode, nous avons tenté de décrypter d'où provient la haine et la jalousie des frères de Yosef. Dans cet épisode, nous allons voir que cette haine et cette jalousie se sont matérialisées par des actions concrètes. L'épisode de la vente de Yosef est bien connu de tous. Mais en relisant le texte, on se rend compte que ni les circonstances, ni l'identité précise de ceux qui sont à l'origine de cette vente ne sont véritablement clairs. Alors je vous propose d'abord qu'on revienne sur les versets qui retracent cette vente et qu'on rejoue la vente exactement telle qu'elle est décrite dans les versets de la paracha de Vayeshev. On est aujourd'hui avec Ethel, Michal et Abigail. Bonjour. Salut. Et on y va pour l'épisode. Yaakov s'adressa à Yosef. Tes frères font paître les troupeaux à Shrem. Viens donc, je veux t'envoyer auprès d'eux. Me voici, père. Va voir, je te prie, comment se portent tes frères, comment se porte le bétail, et rapporte-moi des nouvelles. Alors, Yaakov envoya Yosef de la vallée de Hévron et il se rendit à Shrem. Là-bas, un jeune homme le rencontra, errant dans la campagne, et lui demanda « Mais que cherches-tu » Ce sont mes frères que je cherche. Veux-tu me dire où ils font paître leur bétail, s'il te plaît? Et l'homme lui répondit « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire « Allons à Dothan ». Et Yosef s'en alla donc sur les pas de ses frères et les trouva à Dothan. Scène 2. Les frères de Yosef le virent arriver au loin et complotèrent de le faire mourir. Et voici ce rêveur. Venez, on va le tuer, et on va le jeter dans l'un de ces puits. Et puis nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Ah, nous verrons alors ce qu'il adviendra de ses rêves. Et Réhouven s'interposa. Non, n'attendons point à sa vie. Ne versez point le sang. Jetez-le dans ce puits qui est dans le désert, mais ne portez pas la main sur lui. Suite à cette intervention, le verset précise « Les mahanat siloto mi-adam, les hashivua el aviv ». C'était pour le sauver de leurs mains et le ramener à son père. Yosef arrive finalement à leur hauteur. Il lui arrache sa tunique et le jette dans le puits vide. Les frères s'assirent pour manger et virent au loin une caravane passer. Et voyez cette caravane d'Ishmaélim venant de Galade. Leurs chameaux sont chargés d'aromates, de baumes, de lotus qu'ils transportent en Égypte. Et là, Yehuda intervint. Quel avantage, mes frères, pourrons-nous tirer si nous tuons notre frère et si nous scellons sa mort? Venez, vendons-le aux Ishmaélites, et que notre main ne soit pas sur lui, car il est notre frère et notre chair. Les frères approuvèrent. Plusieurs marchands midianites arrivèrent et tirèrent Yosef du puits et le vendirent aux Ishmaélites pour 20 pièces d'argent. Et ces derniers l'amenèrent en Égypte. Réhouven retourne au puits, constate que Yosef n'y est plus et déchire ses vêtements. L'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je? Les frères prirent la robe de Yosef, égorgèrent un chevreau et trempèrent la robe dans son sang. Les frères arrivent chez leur père Yaakov et leur montrent la tunique. Père, voici ce que nous avons trouvé. Examine si c'est la tunique de ton fils ou non. La tunique de mon fils, une bête féroce l'a dévorée. Yosef a été mis en pièces. Yaakov se leva, déchira ses vêtements et porta longtemps le deuil de son fils. Ses enfants essayèrent de le consoler, mais Yaakov proclama « Non, je rejoindrai en pleurant mon fils dans la tombe. » Quant aux Midianites, ils le vendirent en Égypte, à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Alors, vous avez tous entendu ce passage, et on va essayer de revenir aujourd'hui sur la façon dont l'idée de la vente a émergé. Vous l'avez entendu, le texte rapporte la volonté du collectif des frères de le faire mourir. Quand Yosef arrive, d'une même voix, tous veulent attenter à sa vie. Mais on réalise rapidement que pas tous les frères n'ont adhéré à cette idée, puisque certains se sont distingués. On a d'abord eu Réhouven, qui a demandé à ses frères de ne pas attenter à sa vie, mais plutôt de le jeter dans un puits vide et de ne pas verser de sang. Yosef arrive, il est finalement dépouillé de sa tunique et jeté dans ce puits. Et là, l'intervention d'un deuxième frère, Yehuda, qui lui propose une autre solution, de vendre Yosef aux Ishmaélim. Et Yosef et Yehuda est écouté par ses frères. Alors dans ce dialogue, on a plusieurs voix qui s'expriment. On a celle de Réhouven, on a celle de Yehuda, on a celle du collectif des frères. Et j'aimerais qu'on réponde ensemble à la question suivante. Comment dans ce passage s'expriment les dynamiques fraternelles et quel rôle ont-elles joué dans le destin de Yosef? Je vous propose, pour que ce soit plus simple, qu'on avance linéairement,
en reprenant successivement les différentes voix qui se sont succédées dans ce passage, et qu'on reste toujours à chaque fois sur cette question de savoir à ce moment-là comment les dynamiques fraternelles s'exercent. Donc je vous propose d'abord qu'on commence par la voix du collectif des frères, puisque ce sont les premiers à y mettre une idée sur le destin de leurs frères, et ensuite arriver aux voix des autres frères qui ont joué un rôle. Ok. Alors, dans ce que j'ai trouvé justement dans ce dialogue, c'est que les frères, ils avaient, de ce qu'on lit, ils avaient vraiment la volonté de tuer Réhouven, et de tuer Yosef, excusez-moi. Et quand Réhouven, il intervient, Réhouven, il leur dit « N'attendez pas, ne tuez pas cette personne ». Sous-entendu, on ne peut pas tuer une personne. Pourquoi on ne peut pas tuer une personne ? Parce que peut-être il n'est pas Chayav Mita. On n'a pas le droit légitime de le tuer. Ou peut-être on peut se dire « Ah, mais peut-être c'est pas nous qui avons le droit de juger de son sort ». Donc Réhouven, c'est son argument. Il leur dit « Alors venez, on trouve une solution alternative, on va le jeter dans ce puits ». Maintenant, la question, c'est mais qu'est-ce que les frères ont compris à ce moment-là ? Ah, super, on le laisse dans le puits, puis voilà. Donc, peut-être qu'ils se sont dit, ah, on le laisse dans le puits, et c'est les bêtes féroces, les bêtes sauvages qui vont décider de son sort. Ce qui est assez horrible de penser comme ça, mais c'est ce que moi, j'ai l'impression de lire. Et que Réhouven, lui, dans sa tête, se dit, mais non, on va le mettre dans le puits, mais il se dit dans sa tête, ça va leur laisser le temps de revenir sur leur décision. Or, ça s'est pas passé comme ça. Et on voit que ça s'est pas passé comme ça, parce qu'on dit pas, Vaishma et Rav, ils n'ont pas écouté, on ne dit pas qu'ils ont entendu et acquiescé avec Réhouven. Ils ont fait ce que Réhouven leur ont dit, mais ils n'ont pas forcément acquiescé. Alors que pour Yehuda, quand Yehuda il leur dit « Venez, on vend notre frère », là on dit qu'ils ont écouté Yehuda. Parce qu'ils sont allés jusqu'au bout, ils ont vraiment compris, ils ont été vraiment sur la même longueur d'onde avec Yehuda. Et dans le cas de Yehuda, il dit « Ne tuons pas notre frère ». Ça veut dire qu'il sous-entend quoi ? Que si ça n'avait pas été notre frère, on aurait pu peut-être le tuer. Mais là, comme c'est notre frère, on ne peut pas nous être le bourreau de notre frère. Donc, il a une autre conception. Il est sûrement Chayav Mita, mais nous, les frères, on ne va pas quand même être son bourreau. C'est pour ça qu'il dit c'est notre chair. Et donc, c'est pour ça que là, il dit venez, on le vend. Voilà, c'est une façon alternative. Et là, les frères, ils sont vraiment sur la même disposition que Yehuda. Ça, c'est comment moi, en tant que qui représente un peu le collectif des frères, je me permets juste, Abigail, de rebondir. Quand tu dis que Réhouven ne voulait pas attenter à la vie d'un homme, il a quand même eu l'idée de le mettre dans un puits vide. Est-ce que tu ne penses pas que finalement, en le mettant dans ce puits vide, finalement, il en serait quand même venu à mourir ? On est dans un puits vide dans le désert, un puits qui n'a pas d'eau. Alors, après, ça reste une hypothèse, mais comme on voit que Réhouven, il est allé chercher Yosef juste après, alors on ne sait pas combien de temps après, mais a priori, il voulait le libérer, parce que déjà dans sa tête, on nous dit qu'il voulait le sauver. Donc en fait, est-ce qu'on ne peut pas se dire, Réhouven, il voulait dire à ses frères, sous-entendre, mais venez, on joue un tour à Yosef, on lui fait peur. Pour ça, ça va un peu rabattre son caquet, et après, bon, on va le sortir. Mais en fait, on dirait que les frères, eux, ils n'ont pas entendu ça. Ils n'ont pas entendu ce sous-entendu. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'après, ils ont vendu sans prévenir Réhouven. Ils ont vendu Yosef sans prévenir Réhouven. Juste pour bien repréciser, c'est que oui, il y avait un danger de mort, mais c'était un danger qui était pour faire peur Yosef, mais que Réhouven, vraiment dans sa tête, il voulait le sauver. Donc, je pense que le danger de mort était quand même un peu plus limité. Mais de ce qu'on voit, dans la tête de Réhouven, ça se passe comme ça. Mais ce qui est quand même étrange, c'est que le Pshat nous précise que l'intention de Réhouven était Léatziloto et le ramener à son père, donc le sauver et le ramener à son père. Pour Yehuda, on ne nous précise pas son intention. On a l'impression qu'il a... Donc c'est limite, on se questionne. Alors c'est peut-être que l'intention qu'il exprime à l'oral est son intention dans sa tête, peut-être. Alors après, j'en profite pour rebondir sur ce que tu as dit. Il ne faut pas oublier que Réhouven, c'était un aîné. Donc, de choisir de tuer son frère, c'est un choix qui serait retombé sur lui. Donc, en fait, il précise son intention parce qu'il sait que lui-même aura un devoir en fait, de ramener ce fils-là à son père, puisque s'il ne le ramène pas, c'est entre guillemets lui qui est le responsable de ses frères et c'est lui qui paye. On va pas tuer Yosef et que dans sa tête, parce que Yosef, c'est le fils de mon père et j'ai des comptes à rendre avec mon père. T'as plus l'impression que c'est vraiment, il faut pas qu'on tue cette âme. Ouais, mais Abby, quand on regarde la suite et que finalement Réhouven arrive devant le puits et qu'il voit que le puits est vide, il dit qu'est-ce qui va advenir de moi ? Il parle vraiment de lui-même. Ah oui. Donc on voit bien qu'il y a finalement une véritable implication de son rôle et des conséquences que cet acte aurait eu sur lui en tant qu'aîné. Plus que les conséquences de son acte, que de l'acte des frères sur Yosef. Il dit pas oui Yosef. Il pense à son statut d'aîné, à mon avis. Alors moi je suis très partagée, parce que pour moi, pour lire la différence entre Réhouven et Yehuda, il y a plein de manières de le voir. Je reviens sur ce que tu as dit, parce que voilà, j'en profite, parce que c'est une des lectures que j'avais.
si on garde en tête que Réhouven est l'aîné, je comprends mieux sa manière de parler aux frères qui est très verticale pour moi. Parce qu'en fait, quand on regarde Yehuda, il leur donne une raison, il donne aux frères une bonne raison, il sait parler, il sait se mêler un peu à eux et parler à leurs envies, leurs intérêts, en leur disant mais qu'allons-nous gagner à le tuer. Et en fait, j'ai l'impression que Réhouven, il leur parle vraiment d'une place d'aîné un peu supérieure et il ne leur donne pas de raison, pas de motif, de manière verticale, comme s'il donnait une mitzvah lota assez aux frères. Ne versez pas le sang, ne le tuons pas. Il le répète 2 fois. Et pour moi, ça n'a pas marché parce qu'il l'a fait de manière verticale. Et s'il avait amené les frères à comprendre sa position, à dire une bonne raison de le faire, peut-être notre père aura de la peine ou c'est notre frère, ce qu'il n'a pas fait. Il n'y a que Yehuda qui joue sur 2 tableaux. Il dit c'est notre frère, il dit Achenu, et il dit venez, on va tirer un bénéfice, puisqu'ils vont vendre Yosef pour 20 pièces d'argent quand même. Donc Ouais, ça paraît un peu dérisoire, quoi. complètement. C'est très. Pour moi, ça veut dire que c'est tu terrible dis que pour ce moi. qui parlait aux frères, c'était l'argent. Bah oui, Donc, parce Yehuda a que. su parler leur langage. Oui, Mais ma betsa, c'est analyser. Qu'est-ce que ça veut dire, Voilà, c'est betsa? ça. Parce que c'est ça qui va déterminer qu'est-ce que Yehuda il entend par l'avantage, quoi, l'intérêt. Ouais, alors pour toi, c'est quoi betsa? Je sais pas, j'ai pas assez analysé le terme, mais Réhouven, alors je trouve que justement Réhouven, il a une position plus un peu plus humaniste, c'est-à-dire le Nak et Nefesh, il a pas besoin de donner de raison dans la Torah quand on dit tu vas pas tuer ton prochain, tu donnes pas de raison. Ça nous paraît une raison naturelle. Et c'est vrai que les frères peut-être ne sont pas arrivés à au niveau de Réhouven de se dire qu'ils pouvaient pas tuer Yosef parce que peut-être les frères pensaient qu'il fallait tuer Yosef. Et Yehuda pour lui aussi, il faut se débarrasser de Yosef. En fait, l'idée c'est de le faire disparaître. Et Réhouven, il a l'impression, à l'inverse, que Yosef est innocent, parce qu'il dit, quand il le voit, on passe de Yosef à Yéled. Donc quand on parle de Yéled, on a un peu l'impression qu'il parle de quelqu'un qui n'est pas chayav, qui n'est pas responsable sur lui des fautes qu'il a pu commettre. Il dit ne portez pas la main sur Yéled dans le chat. Il dit, non, ça c'est quand il revient non, dans c'est le quand puits. il revient dans le puits et qu'il voit. Quand il parle aux frères, il dit pas Yéled. Non, il dit pas c'est Yéled. hyper impersonnel ce qu'il dit aux frères. Il parle de sang et il parle de auto, Ouais. beau. Il y a rien, mais Pour rajouter sur l'impersonnalité, d'ailleurs, il ne dit pas ne versons pas son sang, il dit ne versons pas le sang. Oui, c'est le sang avec un grand S. C'est du C'est, sang. Oui, c'est, parce de que je manière pense que générale, on verse pas le sang d'une Oui, personne. c'est ça. Ça veut quoi. dire que Réhouven, c'est ce qu'il dit. On tue pas un homme. Bah oui. Mais c'est quoi la grosse différence avec Yehuda qui lui rappelle que c'est pas une personne, c'est Yosef. Oui, Yehuda, C'est deux il a l'air approches. de dire cette personne-là, elle doit disparaître, mais c'est notre frère, alors c'est pas nous qui allons le tuer. exactement. C'est pas du tout la même approche. Pourquoi On peut pas être le bourreau. En fait, Réhouven, il est très, comme tu dis, un peu humaniste, très neutre. On ne tue pas un homme, il n'est pas chayav mita, c'est un enfant, il n'est pas responsable du tort qu'il nous a fait. Et ensuite, à Yehuda, lui, c'est plus, on doit le tuer, mais nous, les frères, c'est pas nous qui allons être le bourreau. C'est le fait c'est ça la déshumanisation. Pour moi, les frères, ils ont voulu déshumaniser Yosef parce qu'on précise bien, ils le débarrassent de ketonato et de ketonet apassim. S'il y a cette insistance, pour moi, c'est vraiment que lui enlever cette tunique, c'était un acte terrible. C'est peut-être pour aussi dire que la kétonette à Passim, ça avait une signification symbolique. Moi, je vois pas tellement l'humilité. Enfin, moi, je dirais plus. Pour moi, il prévoit, hein, rappelle-toi qu'il prévoit de montrer la tunique. Au tout début, quand ils font le plan, Nargeno est à Reno, Oui. et on va aussi prendre la tunique pour la montrer à notre père. Oui. Donc, ils prévoient de mettre la tunique dans le sang. Donc, ils savent qu'en se débarrassant de Yosef, il faut forcément lui prendre sa tunique. Mais je dis pas que c'est l'intention qu'ils avaient en lui enlevant là. Je dis pas qu'ils avaient l'intention de le déshumaniser. Je dis juste que dans les faits, ils l'ont déshumanisé. Du coup, pour moi, Réhouven, quand il parle de Dame et de Nafesh, il rentre aussi dans cette idée-là, où en fait, on ne sait pas de qui il s'agit, il faut juste pas tuer la personne qu'on a en face de nous. Et Yehuda, par derrière, il vient rappeler, non, il s'agit de Yosef. Ben non, c'est Tu vois pire, Ethel, je trouve. En fait, j'ai compris la position d'elle. C'est que tu dis que de pas personnaliser la mort de Yosef, c'est une façon de dire que Yosef, on le considère même pas au stade. C'est juste que, voilà, on va pas verser de sang parce qu'il faut pas verser de sang, alors que Yehuda, il prend le sens de qui est Yosef. Exactement. Donc, Et c'est c'est lui pour ça qui... d'ailleurs qu'il a plus été écouté par ses frères, parce que lui, il essaie vraiment de dire on a devant nous Yosef qui est notre frère, et Yosef qui nous a fait du mal, et maintenant qu'est-ce qu'on fait avec lui? Alors que Réhouven, lui, en fait, il était dicté par des considérations qui étaient personnelles, Ouais. et en fait, du coup, il avait du mal à parler à ses frères, quoi. Je pense que vos opinions sont bonnes aussi. Moi, je les intègre aussi. C'est juste que j'essaye de comprendre qu'est-ce qui a fait que Réhouven n'a pas réussi à convaincre les frères. Il n'y a pas eu ce vaillishma dont tu parlais de la part des frères. Et je pense les frères, ils voulaient se débarrasser à tout prix de Yosef. C'était le but. Réhouven, il proposait pas de solution. Il disait pas, on va se débarrasser autrement.
il dit, et c'est pour ça qu'il n'est pas écouté, on voit, il répète 2 fois, Vayomer Reuven. La première fois, il dit Lonakenu Nefesh. Il insiste. On dirait que ça n'a pas d'effet. Et là, une deuxième fois, Vayomer Reuven. Et là, il dit Reuven, bon, on va le jeter dans le puits. Et là, ça apaise les frères, parce qu'il dit, bon, on va le jeter dans le puits. C'est une et solution on va... c'est en attendant. quoi. Ouais. Exactement. Et Ouais. en fait, parce que les frères, ils sont comme tu dis, ils ont envie de tuer Yosef, il n'y a rien là qui peut les arrêter. Donc Réhouven, il voit que le fait juste de dire on peut pas tuer quelqu'un, ça marche pas. C'est ça. En fait, ce qui me permet de dire que les frères là, ils sont assoiffés de haine et que les arguments, il faut qu'ils soient percutants, c'est que quand j'ai voulu étudier Yosef, parce que en fait, Yosef dans cet épisode, on n'entend n'entend pas. rien, on sait pas ce qu'il pense, on sait pas ce qu'il dit, voilà. Et quand il cherche ses frères et qu'il découvre par l'étranger que ses frères sont à Dothan, j'ai regardé les Mefarshim, il y a le Malbim qui dit qu'en fait Dothan et Shrem, parce qu'ils étaient censés être à Shrem. Jacob a dit à Yosef, va à Shrem. Yosef arrive à Shrem, ils ne sont pas là, donc il dit, où ils sont à Dothan. Malbim dit qu'entre Dothan et Shrem, il y a environ 21 km, enfin c'est des heures de marche à pied. Il dit avec des troupeaux de moutons, ou je sais pas de quoi d'ailleurs, c'est très compliqué Enfin, ils n'ont pas pu se perdre en fait. C'est forcément qu'ils avaient une autre destination en tête. Donc pour moi, les frères, ils fuyaient, ils voulaient aller le plus loin possible. Et voilà qu'en fuyant, il y a Yosef qui débarque. L'objet de leur haine, et là, dès qu'il le voit, je pense que direct, il y a écrit à peine, il le voit au loin, il complote de le tuer. C'est juste que pour eux, Yosef était nuisible pour leur avenir. De la même façon qu'on voit que Yaakov et Esav, c'est pas... En fait, si vous voulez, l'aîné, c'était Réhouven. Et dans l'histoire des Havot, ça a toujours été le deuxième qui a pris la place de l'aîné. Donc là, ils se sont dit, c'est très possible qu'il y ait quelque chose de ce gabarit qui se joue maintenant. Et là, et c'est marrant parce que avec Avram, c'est Sarah qui va demander à Avram de chasser Ishmaël. C'est Rivka qui va dire à Yaakov, prends la place de Esav. Mais là, il n'y a pas Rachel pour mettre son grain de sel. Et Dans l'épisode précédent, vous êtes revenu sur comment cette haine, elle s'est formée. C'est pas arrivé comme ça, quoi. Et là, quand ils sont arrivés au loin et qu'ils ont vu ce frère qui est arrivé en plus avec sa tunique, donc objet qui montre vraiment que voilà, c'est le cadeau qui a été offert par le père. Et c'est symbolique aussi. Donc il arrive alors qu'ils sont loin avec ça. Et ça rappelle un peu tous les tourments qu'ils ont eus. Donc, et ça, c'est aussi par rapport je rebondis sur ce que tu as dit, le Baal HaChalomot, il revient beaucoup. Ah ouais. Donc il y a vraiment quelque chose avec le rêve, avec l'avenir des frères, parce qu'il dit Véniré, j'ai plus l'expression exacte, Véniré Maïou Chalomotav. Ouais. Donc il y a vraiment les de savoir, finalement, on va voir qu'est-ce qui va advenir de notre futur. Ça paraît finalement. limite cynique comme phrase, mais ça l'est pas, mais on dirait du cynisme. Genre maintenant qu'il n'existe plus. Voilà, on va voir qu'est-ce qui va se passer de tout ça. ce qu'il a prédit. Donc est-ce que ça va se réaliser. Donc il y a peut-être aussi cette inquiétude des frères par rapport à la réalisation des rêves. Et je voulais juste rebondir à sur ce que tu as dit par rapport à Réhouven, que sa position d'aîné, normalement, c'est lui qui aurait dû avoir l'héritage. Enfin, on se dit que... Le Pishnaïm, en tout cas. Et voilà, et c'est Davka, lui, qui a défendu Yosef et qui a dit on le fera pas, alors que c'est lui qui aurait eu le plus de raisons de tuer Yosef, quoi. Oui, c'est vrai. À propos du motif qu'auraient les frères à vouloir tuer Yosef, je me suis dit qu'en fait, en voyant arriver Yosef de loin, alors qu'ils sont en train de paître le troupeau, ça a dû leur rappeler en fait toutes les fois où au tout début de la paracha, on nous dit que Yosef dénonçait, dit Batamra, rapportait des mauvaises paroles à son père à propos de ses frères. Donc je pense que ça a dû leur être insupportable. Quoi, il récidive encore. Donc ils se sont dit c'est la goutte de trop, d'autant plus qu'il nous a dit dans ses rêves qu'il se croit supérieur à nous. Donc là, il faut y mettre un terme. C'est la fin. Alors justement, sur les frères, alors comment ils en sont venus à vouloir le tuer. Donc on a mentionné qu'ils l'ont vu de loin. Et en fait, donc selon les Mefarshim, c'est comme si, c'est un peu de façon imagée, une façon de dire qu'ils l'ont considéré comme quelqu'un d'étranger, quelqu'un de loin. Parce qu'on répète, Vaïrou Otomirachok ou Veterem Ikravalem, mais on a compris. Ils l'ont vu de loin, donc à peine il arrive, ouais. Voilà, donc en fait, c'est pour accentuer le fait qu'ils le voyaient un peu comme un étranger. Déjà, il n'y a plus trop la relation de frères. Et on a l'impression que les passos qui sont dans le désordre, que Vaïtnaklu Oto la Mito, que là, on dit qu'ils se sont préparés à le tuer. Mais pourtant, il n'y a pas d'action. On passe à une discussion. Donc ils se préparent à le tuer. Et c'est peut-être ça qu'on leur reproche, c'est qu'avant de discuter rationnellement sur les conséquences des rêves de Yosef, ils prévoient de le tuer. Donc comme s'il y avait quelque chose voilà, la haine, la jalousie qui prenait le dessus aussi à ce moment-là. Mais après la discussion, ils décident finalement, donc après avoir décidé que cet homme-là c'est le Baal HaChalomot, donc il y a quelque chose de péjoratif, alors là, Veata. Donc comme si que là il y a une décision qui est prise de
Et là, d'une voix collective, ils disent l'Echou venar genu venachireu bachad aborot. Donc là, il y a tout un plan qui est prévu, qui est rationnel, qui est raisonné. Donc c'est pas juste ils sont dépassés par leur haine et ça y est, ils le tuent. L'ensemble des frères, ils pensent quoi? C'est quoi leur positionnement? Parce que là, on a l'impression qu'ils ballottent entre Réhouven et Yehuda, quoi. Mais est-ce qu'ils se démarquent, vous pensez? Les frères en eux-mêmes, ils ont pas l'air de se démarquer parce qu'on te dit Ishel arrive, l'Echou venar geu. Donc ils parlent d'une même voix. Après voilà, quand on est un grand groupe, c'est comme ça, il y en a toujours certains qui émettent leurs avis et d'autres qui sont un peu dans la masse, quoi. Ouais. Donc je pense que voilà, du coup avec les frères de Yosef, on a pu voir qu'il y avait donc deux grandes figures qui se sont distinguées. Il y avait celle de Réhouven, mais Réhouven, on a l'impression dans la proposition qu'il donne de le jeter dans un puits, que finalement il pense à lui, il est dicté par des considérations qui sont propres. Il se demande ce qu'il adviendra de sa personne. En lisant les Mefarshim, on s'est beaucoup rendu compte de ça. En tant que frère aîné, qu'est-ce qu'il allait advenir de lui quand on saurait que leur frère a été tué et que finalement lui n'a rien fait pour l'en empêcher. Et après, on a Yehuda qui arrive et Yehuda qui donne une solution un peu plus concrète. Yehuda qui dit cet homme doit mourir, mais cet homme reste notre frère. Donc il trouve une solution pour finalement éloigner d'eux le mal que représentait leur frère, tout en gardant, voilà, tout en préservant sa vie. Donc merci d'avoir participé, de nous avoir aidé en fait à explorer ces dynamiques. Dans l'épisode précédent, dans l'épisode suivant, on essaiera de voir finalement, est-ce que Yosef, on sait Yosef qui va être sauvé, est-ce que Yosef pardonnera un jour ses frères de ce qui leur a été fait, comment va s'apprécier la tchouva de Yosef par rapport à ses frères. Donc on vous invite à nous retrouver prochainement dans le prochain épisode. Merci Shulamit, à bientôt. Merci, à bientôt.